Tu arrives dans l'Église, tu es pardonné de tous tes péchés, de ta vie misérable, de tes péchés. Et là, tu réalises la grâce que Dieu t'a donnée et t'a sauvé. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que la vie dans l'Église, bien, tu es confortable et tu commences à servir Dieu. Et là, ta vie est propre et ça va bien. Et là, tu commences à regarder là et tu vois des gens qui ne sont pas tout à fait propres. Et tu vois ce que tu fais, tu commences à les juger et tu commences à les critiquer et tu commences à être amer. Pourquoi est-ce que Dieu les bénit? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne font pas ce qu'ils devraient faire? Ils devraient faire comme moi. L'Église évangélique en Amérique du Nord, nous ne sommes pas reconnus pour être les gens qui pardonnent le plus. Vous savez pourquoi on est reconnus? Pour juger. On est reconnus pour pointer notre doigt aux autres et de leur dire ce qu'ils font mal dans leur vie. On est reconnus pour pointer le péché des gens. Voilà pourquoi on est reconnus. Ce n'est pas la réputation qu'on devrait avoir. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce que nous faisons, on continue la série que j'ai débutée il y a quelques semaines qui s'appelle « La puissance de l'amour ». J'utilise des titres de chansons. La première semaine, c'était « What's love got to do with it ?» Qu'est-ce que l'amour a rapport avec ça? Tout, la réponse c'est tout. La deuxième semaine, c'était « Love Me Do », une chanson des Beatles. Et c'était le discours de sexualité que vos parents n'avaient jamais eu avec vous. Et cette semaine, le titre de mon message, c'est « How Deep Is Your Love ?» Une chanson, encore une fois, 1970, nommée Les artistes. Pas Jésus en passant, oui, oui. Les Bee Gees. Les Bee Gees. Et vous étiez proches. Vous étiez proches. C'était une chanson des Bee Gees, fin des années 70, premier de 6 au palmarès numéro 1. Quelle profondeur est ton amour? How deep is your love? Était le premier succès. Peut-être que leur amour était profond, mais leur voix était très, très aiguë. Ils chantaient très haut, hein? Stay alive, stay alive. Alors, ils l'ont fait. Je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, le monde, on a perdu 2. Maurice est décédé, Robin est décédé. Il reste Barry, mais on l'a presque perdu lui aussi. Et il est allé dans un coma miraculeusement. Et il s'est réveillé le dimanche et c'était apparemment la fièvre du samedi soir. Et il a dit à un journaliste qu'il a survécu parce qu'il était engagé à rester en vie, staying alive. Et Satan, dans le même article, avait dit que s'il faisait mourir un autre Bee Gee, eh bien, l'enfer serait appelé Disco Inferno. Hein? Qui se souvient des années 70, le disco et tout ça? Vous pensiez que vous étiez en enfer, hein? Non, non. Attendez d'être en vrai enfer. Non, non, mais vous n'allez pas en enfer, là, en passant. Désolé. Alors, ce dont on parlait dans cette série, on parlait, entre autres choses, des 3 types d'amour que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et en anglais, on n'a qu'un seul mot, hein, c'est le mot amour, mais dans le grec, c'est le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. Et les 3 mots qu'on regarde, je vais vous les montrer là, afin que vous puissiez voir, c'est agapé, philéo et éros. Et la semaine dernière, on a commencé avec l'amour éros. Et c'est de là que le mot érotique vient et c'est la sexualité. On a parlé toute la semaine de sexualité. C'était très inconfortable, spécialement pour moi. Mais je sais que c'était inconfortable pour vous aussi. Et on a parlé de cela. Le fait que Dieu a inventé le sexe, la sexualité, c'était son idée, mais elle était restreinte pour être dans un mariage, point final. Mais on a pris la sexualité et on l'a corrompue, on l'a tordu, on l'a perverti et on vit dans une culture qui est complètement obsédée avec la sexualité. Partout où vous allez, Cathy et moi, on était au Texas et on était dans la Bible, ce qu'on appelle la ceinture de Bible. On était arrêtés dans une place de camion et le T-shirt de la partie, ça disait « Mon corps n'est pas un temple, c'est un parc d'amusement. » J'ai voulu acheter le T-shirt et ma femme n'a pas voulu, Cathy n'a pas voulu. Mais je pensais que c'était un bon symbole de ce qui est arrivé au monde, comment on a mal utilisé la sexualité. Et cette semaine, mon message, c'est « Quelle profondeur est ton amour? » Et on va prendre les 2 derniers mots, philéo et agapé, qui restent.
Et on va parler de ces deux mots aujourd'hui. Et le premier mot, c'est philéo. Et je vous ai déjà dit que c'était l'amour fraternel. Et c'est un mot important, là. Ne vous trompez pas en pensant que c'est un amour qui n'est pas vraiment élevé. Non, l'amour fraternel est très significatif. C'est le genre d'amour qu'on aurait pour un ami, un couvrier, un membre de famille. Matthieu 10, Jésus l'utilise en parlant de « aime ton père et ta mère, tes enfants ». C'est le genre d'amour qu'on a dans notre famille. C'est une forme d'affection très, très importante. Et du côté non, philéos, c'est traduit ami. Alors, lorsque il dit qu'il était ami des pécheurs, ça voulait dire philéos des amis, un ami pour les pécheurs. Alors, Jésus avait beaucoup de connaissances, évidemment, il y avait 12 disciples, mais il y avait aussi des amis proches, hein? Et la Bible parle de ses amis proches de temps à autre. Et 3 de ses amis étaient Marie, Marthe et Lazare. Et lorsque Lazare était malade avant de mourir, ils ont envoyé un message lui disant « Celui que tu aimes est malade ». Et le mot qu'ils ont utilisé était « philéo ». Alors, c'est l'amour fraternel. Alors, Jésus avait ce genre d'amour pour ses amis. Et ne le diminuez pas, là. Ne pensez pas que c'est un mot sans importance ici. C'est très significatif, un mot puissant. Mais il y a une autre forme d'amour, agapé, et la plupart de vous, vous le connaissez, on l'utilise beaucoup dans notre culture. Et ce qui est impressionnant, c'est l'amour divin. Et ce n'est pas la bonne définition, mais on l'appelle comme ça parce qu'il apparaît dans la Bible plus que tout autre mot. Là. Je veux dire, dans la Bible qu'ailleurs. Il n'apparaît pas beaucoup ailleurs. Alors, ce que ça veut dire, c'est un amour qui se sacrifie ou inconditionnel, si vous voulez. Et voici le problème. Ça n'existe presque nulle part dans le monde. Donc, ça n'existe pas beaucoup dans les livres, dans les bibliothèques, mais lorsqu'on arrive dans la parole de Dieu, c'est le mot qui est utilisé pour l'amour de Dieu pour nous. L'amour agapé, qui est un mot qui veut dire inconditionnel. Et je vais vous donner un mot, peut-être. Voici la meilleure définition que je peux vous donner de l'amour agapé. C'est un amour sans retour. Ça veut dire qu'on ne doit pas la retourner. Ça veut dire que tu aimes quelqu'un, qu'il t'aime en retour ou non. Alors, pensez à l'amour agapé de Dieu pour nous. Ça dit, il nous a démontré son agapé, Romains 5:8. Il a démontré son amour. Il a prouvé son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Lorsqu'on était pécheurs, on ne s'importait pas de Dieu et il nous a aimés. Il nous a démontré son amour agapé, en mourant sur la croix pour nous. Et voici où je m'en vais avec ça. Et peut-être que vous allez être un peu mis au défi. C'est le même genre d'amour qu'il nous dit d'avoir pour les uns et les autres. Voici ce qu'il nous dit. Le grand commandement, c'est de t'aimer, agapé, le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, ta force et ta pensée, et d'aimer ton prochain, agapé, d'aimer ton prochain sans condition comme toi-même. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez aimer votre prochain même s'il ne vous aime pas en retour. Ça veut dire que tu dois aimer ton ennemi et tu sais qu'il ne va pas t'aimer en retour. Tu dois aimer ton épouse, messieurs, même si elle ne t'aime pas en retour. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voici le test. Là. Et vous allez aimer ce test. Et je vais avoir des problèmes. Là. Mais voici le test que vous devez faire pour l'amour inconditionnel. Prenez votre chien, prenez votre femme, mettez-les tous les deux dans la valise de votre voiture. Revenez dans 1 heure et regardez lequel des deux est content de vous voir. Je vous garantis que ça ne va pas être votre femme. Non, vous devriez même pas rire à cette blague, franchement. Je blague, évidemment, je blague. Essayez pas ça à la maison, les enfants, là. Alors, essayons de voir dans la parole de Dieu, et je vais vous le démontrer, où ces deux mots sont utilisés, et ça définit vraiment, là, et il n'y a pas de meilleure place que dans Jean 21. Écoutez, on ne peut pas voir ça en anglais parce que c'est juste le mot amour, mais dans le grec, si vous l'étudiez, vous allez voir philéo, agapé, et la différence est grande. Et voici l'histoire. Jésus est mort, il est ressuscité des morts, il s'est présenté aux disciples. Il revient en scène. Donc, dans Jean 21, Pierre regarde les autres disciples et il dit « Je retourne pécher ».
Et il ne disait pas ici, là, je m'en vais, je pars pour la journée pêcher. Là. Ce qu'il disait, c'était que je retourne comme pêcheur. C'est fini, j'arrête, je retourne à la pêche. Alors, il retourne, les autres disciples reviennent et le suivent et Jésus les rencontre. Hein, et ça nous dit qu'il les aide à trouver plein de poissons. Et Jésus confronte Pierre et il dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Et on ne sait pas s'il parle des poissons ou les disciples, mais il pose cette question. Est-ce que tu m'aimes plus, Pierre? Et le mot qu'il utilise, c'est quoi? C'est agapé. Il utilise le mot agapé. Et là, Pierre lui a répondu, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais vous savez quel mot il a utilisé? Philéo. Il n'a pas utilisé le mot agapé. Jésus spécifiquement lui dit, « Est-ce que tu m'aimes? Agapé. » Et Pierre répond spécifiquement, « Tu sais que je suis ton ami. Tu sais que je t'aime et j'ai de l'affection pour toi comme ami. » Alors Jésus lui pose encore une fois et lui dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Encore une fois, le mot agapé. La deuxième fois, Pierre lui répond, « Tu le sais que je t'aime. » et utilise le mot philéo. Encore une fois, il ne s'est pas rendu là. Alors Jésus lui demande une troisième fois, et voici ce que vous ne verrez jamais. Jésus lui demande pour une troisième fois, il dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Mais il change le mot à philéo. Et il dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes comme un ami? » Et ça dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé pour une troisième fois. Il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Philéo. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup d'explications là, différentes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus lui a-t-il demandé 3 fois s'il l'aimait? Et pourquoi? Qui se souvient de ce qui s'était passé 3 jours avant? Là? 3 jours avant, Pierre avait renié son Seigneur 3 fois. Il avait renié 3 fois. Et là, il lui pose cette question. Et voici ce que je veux de toi, Pierre. Je dois savoir, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes d'une façon inconditionnelle? Es-tu prête à aller au bout du monde? Es-tu prête à te sacrifier? Es-tu prête à payer le prix ultime pour me suivre? Et tu sais quoi? Pierre n'était pas capable de dire oui. Je ne pense pas que Pierre s'obstinait. Je pense que authentiquement, sincèrement, il disait, je ne sais pas si je suis capable. Je ne sais pas si je peux t'aimer inconditionnellement. Je ne sais pas si je peux m'amener à là. Parce qu'il y a que quelques jours, lorsque j'ai dit que même si tout le monde te laisserait, moi, je ne t'abandonnerais pas. Mais le lendemain, je t'avais renié 3 fois. Et je pense que Pierre était totalement honnête ici. Il dit, tu sais que je t'aime. Tu sais, mais de me demander si je peux me rendre là, de me demander si je peux t'aimer inconditionnellement, d'aller jusqu'au bout du monde pour toi, je ne suis pas certain, étant donné de mon expérience passée, si je peux le faire. Et Jésus, et c'est intéressant, hein, Jésus ne pousse pas plus, il n'était pas méchant, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes comme ami? Et il dit, tu sais, je t'aime comme ami. Et ce qui est fascinant de cette histoire, c'est que Pierre s'est rendu là, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, ne plus jamais qu'il s'est tourné de son amour pour le Seigneur. À partir de ce moment, il a tout mis en jeu. Il a vécu une vie de sacrifice. Il a aimé son Seigneur sans condition, au point où il est mort lui-même, crucifié par les Romains. Et lorsqu'il le crucifiait, il a dit, « Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. » Crucifiez-moi à l'envers. Et il a été crucifié à l'envers. Il ne savait pas s'il pouvait s'y rendre, mais il s'est rendu. Alors, je pense qu'à ce moment-là, vous comprenez un peu la différence entre l'amour philéo et l'amour agapé. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se rentrer dans l'application de cela. Et je vais vous raconter une histoire. L'histoire, vous la connaissez tous, une des paraboles. Et les mots Eros, philéo, agapé ne sont pas mentionnés. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut identifier ces mots dans le contexte de l'histoire. Et c'est l'histoire du fils prodigue. Et l'histoire du fils prodigue, c'est comme ça. Il y avait ce fermier qui était riche, qui n'avait que 2 enfants, un jeune et un plus vieux. Et le plus jeune, probablement jeune adulte, est venu et il a dit, « Père, donne-moi mon héritage. » Et le père, pour une raison ou une autre, lui donne son héritage. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'héritage. C'était probablement beaucoup d'argent. Il quitte, il s'en va dans un pays étranger et il dépense tout l'argent. Et le mot prodige veut dire gaspiller. Alors, il dépense toute la fortune et il se retrouve au milieu d'une famine. Et là, il trouve un travail en nourrissant les porcs. Et là, il pense à lui-même, il dit, « Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Je me suis tellement trompé. Regardez-moi. J'aimerais manger ce que les porcs mangent. » Et là, il trouve cette idée. Il dit, je devrais retourner à mon père et supplier mon père de le prendre comme serviteur parce que même les serviteurs sont mieux que lui. Alors, c'était son plan. Luc 15 au verset 17. Le verset 17 dit, « Étant rentré en lui-même, ça dit parfois lorsqu'il revient à son bon sens, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et s'en alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors voici cette histoire, il revient, et lorsqu'il est en route, le père le voit et court le voir, l'embrasse et l'aime. Et vous connaissez le reste de l'histoire, hein? Ce qui arrive, c'est qu'il prépare le festin et il tue le veau gras, pas le veau maigre, il est allé tuer le veau gras. Il y a une grande signification, je pense. Et il tue le veau gras. Mais il y a le frère aîné. Le frère aîné est là. Et il n'est pas tellement content, lui. Et même, il était très en colère. La Bible nous dit, parce qu'il a vu ce que son jeune frère avait fait. Il a dépensé tout son argent. Et là, son père l'embrasse. Et la première chose qu'il fait quand ce petit vient, c'est qu'il fait un festin et il tue le veau gras. Écoutez, là, je pense qu'il y avait une importance ici par rapport au veau gras dans l'histoire. Et je me suis dit, juste pour le plaisir, j'aime donner des noms, hein, des surnoms à tout le monde. Alors, je vais donner les 3 caractères de l'histoire des surnoms. Alors, le plus jeune, au lieu de l'appeler petit frère, je vais l'appeler Randy la brute. Et le père, je vais l'appeler Frank qui pardonne. Hein? Et le plus vieux, je vais l'appeler Bradley amer. Alors, on a ces 3 caractères ici dans l'histoire. Et quand on regarde l'image, hein, l'ordre de naissance, ce qui me fascine, c'est lorsque vous regardez, il n'a que 2 fils et il a un enfant aîné qui reste à la maison. Il est très responsable pour s'occuper de la ferme. Et il y a le plus jeune qui demande son héritage à l'avance et prend l'héritage et il s'en va. Et voici ce que je veux faire. Et voici où vous allez participer. J'ai besoin de savoir de vous, là, quel genre d'amour les 3 caractères ont. Alors, on va parler de Randy le terrible. Et quel mot qu'on donnerait pour Randy ici? Oui, Eros, exactement. Randy n'aime personne d'autre que lui-même. Hein? Il n'aime pas son frère, il n'aime pas son père, il n'aime que lui-même. Et il est concerné seulement par lui. Et il prend son argent. Et la Bible ne dit pas ça spécifiquement, mais je suis certain qu'il a pris cet argent et il l'a gaspillé en courtant. Et probablement sur du vin, des femmes et de la musique, n'est-ce pas? Je pense que le mot Eros était impliqué, même si la Bible ne le dit pas spécifiquement. Alors, pensons de Bradley l'amer maintenant. Bradley amer. Quel genre d'amour Bradley avait-il? Je pense que c'était l'amour philéo. Qu'est-ce que vous dites? Il est amer. Pensez-y un instant, là. Il n'avait pas d'amour inconditionnel parce qu'il était en colère. Il ne voulait pas pardonner son frère. Alors, ce n'était pas un amour inconditionnel, mais il y avait quand même de l'amour, là. Et écoutez, il a grandi avec ce jeune garçon. Probablement, ils étaient dans la même chambre. Probablement, ils étaient des meilleurs amis. Probablement, ils passaient toute la journée ensemble, jouaient ensemble, travaillaient ensemble. Il était probablement en train de surveiller son jeune frère tous les jours. Il avait un amour philéo avec son frère Randy. Et savez-vous ce que je pense qu'était la pire journée de Bradley amer? C'était le jour où il a vu son frère partant avec l'argent de son père. Je pense que c'était une mauvaise journée parce qu'il voyait l'égoïsme de son frère, mais je pense que ce jour-là, il venait de réaliser qu'il avait perdu son ami d'enfance et son frère. Je pense qu'il y avait une grande douleur et je ne pense pas qu'il est devenu... C'est le veau gras qui l'a dérangé. Je ne pense pas que le veau gras est important. Je pense plutôt qu'il était amer le jour où son frère est parti. Le père maintenant, Frank qui pardonne. Quel genre d'amour?
Agapé, oui, clairement. Avez-vous remarqué qu'il n'a même pas demandé à son enfant « Où es-tu allé? Où étais-tu? Combien d'argent te reste-t-il? » Il ne lui a même pas posé ces questions. Il s'est jeté à son cou. Il l'a embrassé immédiatement. Un festin, il tue le veau gras. Est-ce que je vous ai déjà dit ça? Il tue le veau gras. Et ensuite, il lui donne une bague, une robe, des sandales et le récompense. C'est fou! Ce sont des symboles de sa place dans la famille. Il ne revenait pas comme serviteur, hein, vous le savez. Et la robe, les sandales, l'anneau. Il a été restauré comme membre de la famille. Et il donne à son fils un amour extraordinairement inconditionnel. Et peut-être que vous pensez, écoutez, je comprends tout ça, c'est pas tellement compliqué, mais voici ce que vous ne savez peut-être pas. Quel était le point de l'histoire? Pourquoi est-ce que Jésus racontait cette histoire? Quel était le contexte? Eh bien, voici le contexte. Souvenez-vous, Jésus se tenait avec les pécheurs et les pharisiens l'accusaient. Ne ratez pas là, d'être un ami des pécheurs. Alors, et il dit, pourquoi es-tu ami des pécheurs? Alors Jésus raconte l'histoire du fils prodigue, le fils perdu. Il dit, voici pourquoi. Et ne ratez pas le fait ici, lorsqu'il raconte la parabole du fils prodigue, tous les gens qui sont là, présents, les pharisiens, les pécheurs, Jésus, ils sont tous un caractère dans cette histoire. Par exemple, qui sont Randy? Ce sont les pécheurs que Jésus pardonne. Et il explique ici quelque chose. Et qui sont Bradley amer? Ouch, ce sont les pharisiens. Et je pense qu'ils savaient très bien qui ils étaient dans cette histoire. Et qui était Frank qui pardonne? C'était Jésus. Et Jésus expliquait la dynamique de ce qui se passait. Voici comment tu dois agir. Voici ce que tu dois faire quand les gens ont péché et t'ont laissé. Tu dois les aimer inconditionnellement. Et soyez honnête ici, là. Lorsque vous pensez à cette histoire du fils prodigue, à qui vous identifiez-vous? Répondez pas ici, là. Pensez-y un instant. 9 fois sur 10, si je pose la question, ils vont dire « Je suis Randy, le terrible. J'étais pécheur et Jésus est venu. Il m'a trouvé, il m'a pardonné, il m'a aimé inconditionnellement et il m'a fait entrer dans sa famille. Et je suis Randy, le terrible, le pécheur pardonné. » Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est ce que vous étiez. Mais voici ce que l'on fait souvent, et ça va faire mal. Vous savez ce que l'on fait? On passe de Randy le dangereux et après un bout de temps, on devient Bradley amer. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Voici, tu arrives dans l'Église, tu es pardonné de tous tes péchés, de ta vie misérable, de tes péchés. Et là, tu réalises la grâce que Dieu t'a donnée et t'a sauvé. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que la vie dans l'Église, bien, tu es confortable et tu commences à servir Dieu. Et là, ta vie est propre et ça va bien. Et là, tu commences à regarder là et tu vois des gens qui ne sont pas tout à fait propres. Et tu vois ce que tu fais, tu commences à les juger et tu commences à les critiquer et tu commences à être amer. Pourquoi est-ce que Dieu les bénit? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne font pas ce qu'ils devraient faire? Ils devraient faire comme moi. Et on regarde les non-chrétiens, on regarde les chrétiens qui ne sont pas tout à fait de droite. Et soyez honnêtes, on devient les juges, on devient Bradley amer. L'Église évangélique en Amérique du Nord, nous ne sommes pas reconnus pour être les gens qui pardonnent le plus. Vous savez pourquoi on est reconnus? Pour juger. On est reconnu pour pointer notre doigt aux autres et de leur dire ce qu'ils font mal dans leur vie. On est reconnu pour pointer le péché des gens. Voilà pourquoi on est reconnu. Ce n'est pas la réputation qu'on devrait avoir parce que on était Randy le dangereux à Bradley amer. C'est pas là qu'on devait aller. On devait devenir comme Frank qui pardonne. On devait devenir comme le Père. C'était le plan, n'est-ce pas? Et il a dit, voici mon commandement, que vous aimez agaper les uns les autres comme moi, j'ai aimé agaper l'Église. Mais souvent, on a perdu ça. Et notre défi aujourd'hui, c'est que l'on puisse comprendre cet amour inconditionnel, sacrificiel que Dieu nous a commandé d'avoir pour nous et pour le monde. Nous voulons être Frank qui pardonne, pas Randy le dangereux ou Bradley amer. Et
Pensez à cela un instant. Je pense qu'en tant que père, on se trompe souvent. Vous savez, on se focus sur les mauvaises choses. On pense que notre travail, c'est d'être celui qui pourvoit. Hein? Tu t'en vas travailler, tu reviens. On pense que, on fait notre part. Et lorsque je lis l'histoire du fils prodigue, j'ai de la difficulté à ne pas voir mon propre père. Et vous savez pourquoi? Mon père était comme cet homme. Mon père était très généreux. Il pardonnait beaucoup et il ne jugeait pas. Mais on a eu une tragédie dans notre famille. Hein? Mon frère de 2 ans, le jour de la fête des pères, est allé à Red River et il est tombé dans la rivière et il s'est noyé. Et mon père ne s'est jamais remis de cela. Il n'a jamais pu gérer ça. Alors, il s'est fermé émotionnellement et il est devenu quelqu'un qui était complètement détaché émotionnellement de ses enfants. Alors, ce qu'il faisait, lorsqu'on avait des problèmes, il ne pouvait pas processer ça, de rentrer dans l'émotion que les pères et les enfants doivent avoir. Mais d'un autre côté, si on faisait quelque chose de mal, il nous pardonnait. Et si on avait besoin d'argent, il nous donnait toujours de l'argent. Et j'ai découvert que c'est comme ça qu'il nous démontrait son amour. Alors le père du fils prodigue a montré son amour en donnant de l'argent. Et ce n'est pas toujours la meilleure chose. Alors comme un jeune homme, lorsque j'ai grandi, je ne voulais pas être comme mon père, même si je l'aimais. Je me suis dit, moi, je vais être un père qui est directement dans ta face, là. Un père engagé dans la vie de mes enfants. Ils vont haïr ça, mais je vais être là quand même. Alors, imaginez ma grande surprise. La semaine passée, ma fille qui est mariée, elle dit, tu sais, papa, j'ai une question pour toi. Quand je jouais au volleyball au collège, elle a joué pour 1 an, comment ça se fait que dans toute l'année, tu es venu seulement à une partie? Comment ça se fait, papa? Je veux le savoir. Et je l'ai regardé et j'ai dit, je ne le sais pas. Et j'ai regardé Cathy, j'ai dit, où est-ce que j'étais? Et vous savez où j'étais? Probablement au travail. Probablement à faire ce que je fais. Vous savez, je m'en vais travailler, et je fais ceci, je fais cela, c'est mon travail. Et j'ai réalisé que de plusieurs façons, j'étais peut-être devenu un peu plus détaché émotionnellement que je pensais. Alors, j'ai demandé pardon à ma fille. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a pardonné. Elle est obligée, elle est chrétienne, n'est-ce pas? Et c'est la bonne nouvelle. Et voici mon point ici, là. C'est que j'essaie juste de vous amener à un endroit où vous réalisez, vous savez quoi? On n'est pas parfait. On n'est pas des pères parfaits. Et le père, là, Frank qui pardonne, n'était pas un père parfait, là. Mais vous savez quoi? C'était un père qui aimait. Et il savait ce que c'était l'amour inconditionnel. Il connaissait le pardon. Et je vais terminer avec ceci, là. Et pour moi, c'est la plus belle partie de l'histoire. Alors, le fils dit, je reviens à la maison. Et il s'en retourne à la maison. Et vous avez remarqué, quand on l'a lu, et ça dit ici, comme il était encore loin, son père l'a vu et a couru vers lui et l'a embrassé. Qu'est-ce que ça vous dit? Il l'a vu de loin. Qu'est-ce que ça vous dit? Il le cherchait. Et il attendait qu'il revienne. Et vous savez ce que je pense? Moi, je pense que ce père a décidé, le jour que son fils est parti, comment il était pour réagir quand il reviendrait. Moi, je pense qu'il disait, je me souviens de me tromper, là, parce que son fils est parti avec l'argent. Et je pense qu'il s'est dit, quand il va revenir, je ne vais pas lui demander où il est allé. Je ne vais pas lui demander ce qu'il a fait avec l'argent. Et quand je vais le voir, et à tous les matins, ce père se réveillait et regardait au loin dans le chemin, cherchant son fils. Et un matin, il regarde sur la route et qui voit-il? Son fils, les mains vides, qui revient dans l'entrée. Et lorsqu'il était encore loin, il a couru pour le rejoindre et il s'est jeté à son cou et il l'a embrassé et il l'a aimé et il a tué le veau gras. On revient à ça. Voyez-vous, il l'a aimé inconditionnellement. Et voici ce que je vais vous dire, père. Ne soyez pas les parents parfaits. Vous n'êtes pas le père parfait. Mesdames, vous n'êtes pas la mère parfaite. Vous ne serez jamais la mère parfaite. On va faire des erreurs dans la vie, mais voici la bonne nouvelle. L'amour couvre une multitude de péchés. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que à l'Apocalypse, le dernier homme sur la terre va passer son temps à chercher sa famille parce qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde. L'amour couvre une multitude de péchés et l'amour ne manque jamais. Ma question pour vous, c'est quelle profondeur a votre amour?
L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.